Ouais, les joueurs, ils ont un niveau CFA. Les joueurs, ils sont nuls, les joueurs. De toute façon, si ça continue, on va descendre en Div 4. Asaf, il veut tuer le club, Asaf. Vous avez vu Reda Hamash? Il est nul. Reda Hamash, il a recruté qui, Reda Hamash? Koubas? Melling? Non, franchement, c'est nul. Gazo, franchement, Gazo, il me manque, Gazo. Gazo est un génie. Asaf est un abruti. Reda Hamash, casse-toi, t'es nul. Koubas, il est pourri. J'en veux plus de cette équipe. Je vais supporter l'OM à nouveau. On est incapable de gagner un match, on a une équipe CFA. À Metz, on va perdre 4-0 à Metz. C'est une purge. À Metz, on va perdre 4-0, c'est sûr. La saison, elle est terminée. Rani Assaf, t'as tué le club. Voilà. Je veux plus vous voir. Bien sûr, restons humbles. 3-0. Victoire. Victoire. Vous pouvez arrêter d'y croire si vous voulez. Moi, j'y crois encore. 5 équipes dans la lutte avec nous encore aujourd'hui. Strasbourg qui perd, qui joue contre une équipe qui n'a plus rien à jouer. Lorient qui perd. Bordeaux qui perd. Brest qui perd. Ça fait 5 équipes. Brest qui jouait contre une équipe qui n'avait plus rien à jouer aussi. Et voilà. Nous revoilà dans le coup avec 5 équipes. Parce que si on bat Lyon, ben je peux vous dire que tout est à refaire. Ouais, voilà, pas besoin de jouer, de continuer à jouer, on est déjà mort. Exactement. Voilà, tout est à refaire. Si on bat Lyon, les gars, tout est à refaire. Et ne me dites pas, c'est pas possible. Alors attendez. Parce que là, je pense que les clowns, ils vont revenir. Donc on va les refaire encore une fois. Lyon, mais c'est pas possible, Lyon, ils sont trop forts. Mais vous êtes fous, on a une équipe CFA. Koubas, Melling, Fomba, Ferrat, Baptiste René, c'est nul. On va perdre 4-0 contre Lyon. Voilà. Moi, je continuerai d'y croire. Pour ça. Juste pour ça. Je continuerai d'y croire jusqu'à la fin. Parce que, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est la vérité. Il y a 5 équipes encore avec nous aujourd'hui. Donc, tout est possible. Tout est possible. Tous les rêves sont permis si on bat Lyon le week-end prochain. Donc franchement, bravo aujourd'hui. Bravo aux joueurs. Parce qu'hier, on était là, on les a critiqués. Ouais, ils veulent plus, ils ont plus envie, c'est mort, c'est fini. Et moi le premier. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, au final, quand ils baissaient les yeux devant nous, ils avaient juste honte. En fait, ils disaient, on a honte, je pense. On a honte parce que nos supporters sont toujours là. Et nous, on ne leur rend pas. Et je pense que c'est une honte en fait hier qu'ils ont eu. Parce qu'aujourd'hui ils sont arrivés avec de la rage sur le terrain. Le premier quart d'heure il est exceptionnel, le premier quart d'heure. Franchement le premier quart d'heure il est digne d'une équipe qui veut se maintenir. Rien de plus. On s'est battu aujourd'hui. On s'est battu. Première mi-temps, franchement, rien à dire, il manquait que le but. Et deuxième mi-temps, même si on revient quand même avec du mal, on met ce but. Et derrière, t'as le penalty de Ripard. Et derrière, on gagne 3-0. Qu'est-ce que tu veux de plus? Landre a fait un énorme travail aussi. Je pense que toute l'équipe aujourd'hui a été solidaire. Fomba, Koubas, Ferrat, Melling. Tout le monde y a mis du sien. Et vraiment, si on continue comme ça, putain, les gars, on est morts. D'accord? Tout le monde nous donne mort. Tout le monde nous donne mort. Pourquoi pas un retour? Pourquoi pas renaître de ses cendres? Mais bien sûr que c'est normal de critiquer, je les critique moi le premier. Mais de dire qu'ils ont le niveau CFA, c'est que tu ne comprends rien au foot. C'est que tu comprends rien au foot. Zinedine Ferrat, niveau CFA, mais Melling, niveau CFA, mais Koubas, niveau CFA, Baptiste René, niveau CFA, Landre, niveau CFA, mais vous êtes fous. T'as plus de la moitié de l'effectif.
La plupart des équipes en Ligue 1 nous envient, je vous le dis, moi. C'est juste qu'on a eu une très mauvaise première partie de saison et aujourd'hui, on en est où on en est. Voilà, on est dans la merde. Mais cet effectif est de loin le plus bel effectif qu'on ait eu sur nos 3 saisons Ligue 1. Que vous le vouliez ou non. Et c'est la vérité. De toute façon, on va en avoir le cœur net si on descend. Vous allez voir où vont partir Ferrat. Vous allez voir où vont partir Fomba. Vous allez voir où vont partir Koubas, Melling. On verra. Ils partiront pas à Chambly. Hein. Ouais, la charnière a fait son travail aujourd'hui, clairement. Voilà. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Peut-être que cette victoire, elle ne nous sauvera pas. Parce qu'aujourd'hui, on en est encore loin. Je rêve encore là de ce maintien. Mais ça passe par là. Aujourd'hui, il fallait porter ses couilles et gagner le match. Ça a été des hommes de la première à la dernière minute. Ben bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand tu gagnes à Lille, tu peux t'attendre à tout. Mais t'as Paris qui a perdu contre Nantes, t'as Paris qui a perdu contre Lorient. Nous avons fait avec nos moyens un match nul avec du public à Lyon. On a été chercher le point avec un entraîneur qui a été critiqué, qui a été même limogé. On a pris un point alors que rien n'allait dans cette équipe. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est mort parce qu'on joue Lyon. Mais bien sûr, Jérôme, bien sûr, c'est un gâchis de descendre avec cette équipe. Mais quel fou me raconte que ce 11-là ne mérite pas la Ligue 1. Mais vous délirez, je vous le dis, même quand on prenait des 5-0 contre Strasbourg, j'étais là, je disais non, pour moi cet effectif, il a sa place en Ligue 1. Il a sa place en Ligue 1. Et t'as des tocards qui comprennent rien au football, qui regardent un seul match le week-end, c'est le Nîmes Olympique, parce qu'ils y comprennent rien à rien, et ils te disent quoi? Ouais, mais non, on n'a pas le niveau, on a un niveau CFA. Arrêtez de parler avec moi, les gens là, comme ça. C'est trop. Bien sûr, on a fait le match qui prouve qu'on peut y arriver. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné à Metz aujourd'hui. On gagne 3-0 à Metz aujourd'hui, donc c'est révélateur du fait que cette équipe, elle veut encore se donner. Alors arrêtez de les critiquer, arrêtez de leur cracher dessus en disant c'est des joueurs CFA. On peut critiquer, bien sûr, c'est vrai. On peut dire qu'ils sont en dessous, on peut dire que ces derniers matchs ont été décevants et que c'est pas leur vrai niveau. Mais de là à dire c'est des joueurs CFA, ils sont nuls à chier, Reda Hamash il est nul, c'est un recrutement mauvais, c'est pourri. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Si vous ne comprenez pas le football, arrêtez de le regarder. Aujourd'hui, nos joueurs ont encore prouvé. Ils sont rentrés avec une hargne sur le terrain. C'est peut-être l'une des seules fois cette saison où en un quart d'heure, on étouffe l'adversaire comme ça. Alors certes, on ne marque pas dès le début du match, mais on a montré qu'on était là. On a montré qu'on était là. À la mi-temps, on rentre, on avait fait le bon match. On avait fait le match qu'il fallait. Et il manquait juste ce petit but. Parce que c'est vrai que forcément, on va me dire, ouais, offensivement, on a du mal. C'est normal. C'est normal. C'est normal, on est 19e. C'est normal. Tous les relégables ont du mal à marquer ce but qui fait que. Et aujourd'hui, on montre qu'on peut, on a le potentiel. Donc il faut que les joueurs arrêtent d'écouter des mecs sur les réseaux qui te disent vous êtes nuls à chier, vous avez un niveau CFA. C'est trop haut. C'est trop haut. Et la semaine dernière, quand on avait perdu, je le disais encore une fois, vous pouvez regarder le live où je dis quoi? Je dis on a au moins, dans cette équipe, on a au moins un joueur par ligne qui tient largement la route et qui a sa place en Ligue 1. Vous voulez que je vous le dise, Baptiste René, il a sa place en Ligue 1, oui ou non? Landre, il a sa place en Ligue 1, oui ou non? Briançon, il a sa place en Ligue 1, oui ou non? Méling, il a sa place en Ligue 1, oui ou non? Fomba, Koubas, ils ont leur place en Ligue 1, oui ou non? Koné, malgré tout, il se bat, il a sa place en Ligue 1. Ripard, malgré tout, il se bat, il a sa place en Ligue 1. Ferrat, c'est même plus Ligue 1, c'est même plus dans la place des 17e, 18e. Il devrait aller jouer en Europa League, ce mec-là. Et voilà. Et voilà. Et aujourd'hui, on en est là, avec des mecs qui comprennent rien au football. Et ça, c'est vraiment... C'est ma phobie, en fait. Voilà. Moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'il nous reste 2 matchs. Tout est possible. Tout est possible. Il n'y a pas qu'une seule équipe dans le coup avec nous. Il y en a 5. Il y en a 5. Mais Landre, c'est pas vrai ce que tu dis. Parce que lors de la deuxième saison de Ligue 1, quand on avait besoin de lui, et même dans la première partie, la deuxième partie de la première saison, quand on joue contre Montpellier, le retour, où on accroche le nul,
C'est qui marque? C'est qui est là défensivement? Landre, à Nice, c'est qui aussi qui fait partie en janvier des artisans pardon, pour nous sauver en Ligue 1? C'est Landre aussi, il faut pas l'oublier. Landre a eu beaucoup d'expulsions, Landre a fait des mauvais matchs aussi, mais dans la globalité, il faut arrêter de lui tirer dessus. Ouais, voilà, une équipe de CFA qui tape Marseille, Lyon et qui tape Marseille et Lille, bien sûr, bien sûr. Et n'oubliez pas une chose, hein, les gars, c'est que nos meilleurs matchs, on les joue contre les plus grosses équipes. Parce que chez nous, au Costière, malgré qu'on ait perdu, face à Rennes, on a fait un putain de match. Face à Montpellier, là-bas, chez eux, on a fait un putain de match. Il faut pas l'oublier, face à Marseille, chez eux, on a fait un putain de match. À Lille, chez eux, on a fait un putain de match. N'oubliez pas tout ça, hein. N'oubliez pas tout ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a... Les gars, franchement, je suis rêveur, c'est vrai. Mais s'il n'y avait qu'une équipe dans le coup avec nous, c'est-à-dire, je sais pas, Bordeaux ou Nantes, s'il n'y avait qu'une seule équipe dans le coup avec nous, je vous aurais dit, putain, c'est dur. Mais là, il y a 5 équipes dans le coup. 5 équipes. Donc forcément, tu en as une minimum qui va se foirer. Parce que tu as Brest aussi qui est revenu dans le coup. Et ouais, Brest, il en reste 2 matchs. Et vous savez ce qui reste à Brest? Vous savez ce qui reste à Brest? Montpellier, Paris. Bah va chercher des points avec ça. Montpellier qui vient de battre Strasbourg qui joue un maintien, hein. Donc ça veut dire que Montpellier ne lâche pas. Ça veut dire que Montpellier, ils vont jouer jusqu'à la fin de saison. Parce que tu as des mecs comme Delors qui ont la hargne et qui vont rien lâcher jusqu'à la fin de saison pour leur club. Et c'est tout en leur honneur qu'on déteste Montpellier ou non. Montpellier va jouer sa saison à fond. Tu as Paris qui est quand même tête à tête pour la course au titre avec Lille qui va battre Brest. Donc attention les gars, si nous de notre côté on fait les 2 victoires, si on fait le taf, oui bien sûr tu as Strasbourg aussi, et puis Strasbourg et Lorient vont se rencontrer en dernière journée, il ne faut pas l'oublier. Parce que là, la prochaine journée, si Strasbourg et Lorient perdent leur match respectivement, et que nous on gagne à Lyon, on est quasiment sûr d'être sauvés. Parce qu'on aura juste un nul à faire à Rennes. Parce que Lorient et Strasbourg se rencontrent à la fin du championnat, à la 38e journée. Donc, les rêves sont permis. C'est ce match, c'est le match de l'année, c'est la semaine prochaine. Parce que, je vous le rappelle, qu'on n'a même pas besoin de gagner les 2 matchs. Je vous rappelle que si on bat Lyon et que Lorient et Strasbourg de leur côté perdent, ils se rencontrent à la 38e journée et nous donc, on aura juste à faire un nul contre Rennes. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Aujourd'hui, bravo aux joueurs. Voilà. Quand il faut les réveiller, quand il faut les bouger, leur dire qu'ils sont pas bons et que ça va pas, on est là. Mais il faut aussi être là pour dire qu'aujourd'hui, ils m'ont fait plaisir. Voilà. Ça montre qu'ils n'ont rien lâché quand même jusqu'au bout. Voilà. Et même si on perd face à Lyon, ben écoute, c'est comme ça. Il n'y aura pas de regret. Parce qu'ils se sont battus aujourd'hui et il faudra se battre la semaine prochaine. Et comme je le dis et je le répète, arrêtez de croire que Lyon, c'est je sais pas qui. Arrêtez de croire que Lyon, c'est le Bayern. Arrêtez de croire que Lyon, c'est Manchester City. Lyon, c'est une équipe du championnat français qui peut se louper comme toutes elles se sont loupées. Comme Paris s'est loupé face à Nantes. Comme Paris s'est loupé face à Lorient. Comme Lille s'est loupé face à Nîmes. Et ouais. Donc, Monaco aussi qui joue là à 17h, je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs. Comme Monaco qui peut peut-être se louper. Donc tout est possible. Tout est possible. Maintenant voilà. Je pense que on dit que le maintien n'est pas dans nos mains, mais quelque part si. Parce que si on va chercher ces 2 victoires, il y a quand même un bon pourcentage de chances pour qu'on puisse aller accrocher les barrages. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas une équipe dans le coup, il y a 5 équipes dans le coup. Voilà. Moi, je pense que j'ai tout dit. Bravo, vraiment, on a montré de la solidarité dans cette équipe aujourd'hui. Pascal qui est revenu sur son schéma tactique petit à petit, il y a 2 semaines, voilà, il a commencé à changer. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe. D'ailleurs, il a mis pas mal de gars hors du groupe et aujourd'hui, regardez, on voit que ça nous fait du bien. Il a tenté autre chose. Bravo le coach, bravo les joueurs. Faut pas lâcher, faut garder la tête haute. Et quand même si vous avez un sentiment de honte quand vous passez devant les supporters, juste saluez-nous, juste dites-nous merci, un sourire, un pouce, parce que n'oubliez pas qu'il y a des gamins, n'oubliez pas
qu'il y a des personnes âgées qui se déplacent pour vous voir. Il y a le Covid, c'est compliqué. Et voilà. Et voilà. Juste un merci, quoi. Hier, on attendait un truc, c'était que Ripard ou Briançon ou qui que ce soit prennent la parole en public pour nous dire merci les gars, on va rien lâcher. Personne ne l'a fait. Alors oui, il y a un sentiment de honte. Oui, vous êtes déçus, mais je crois qu'on est autant déçus que vous. On a vu le match de Nantes face à Bordeaux hier. Donc voilà. La nouvelle compo est incroyable. Moi, elle m'a plu, forcément. Forcément, elle peut que te plaire quand tu gagnes 3-0, quand tu mets un système très offensif dès les 20 premières minutes. Je ne peux qu'adhérer à ce schéma-là. Bravo Pascal pour le bien qu'il a fait malgré tout, hein. Parce que voilà, il est arrivé, il a fait 3 victoires de suite. Et voilà. J'espère vraiment, j'espère vraiment que la semaine prochaine, ils vont être là. Parce que la semaine prochaine, c'est pas le match du mois, c'est pas le match de l'année 2021, c'est le match de la saison. Si on bat Lyon, les gars, si on bat Lyon, je crois qu'on est 1000 devant les Costières. Parce que vraiment, on reviendra encore une fois de nulle part. Et je crois que c'est notre histoire, notre ADN qui veut ça. Les moins 8 points, le sauvetage aussi dans la dernière journée face à Brest en Ligue 2 en 2009. T'as tout ça qui fait que tu, tu- tu peux y penser. L'an dernier, Covid aussi, où on se sauve en janvier, on commence à faire des matchs extra. Donc voilà, l'espoir, le rêve est toujours permis. Il faut battre Lyon. Tu as 5 équipes devant nous. Tu en as bien une minimum qui va craquer. Et tu en as bien une qui va faire 2 défaites. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Surtout que quand tu vois, t'as Bordeaux qui va jouer Lens. Ça, c'est très compliqué pour Bordeaux. Surtout que Bordeaux, il montre rien de ce qu'on a montré là, hein. Faut pas l'oublier. Donc Bordeaux qui va jouer à Lens, qui va certainement perdre. T'as Brest qui joue Montpellier, qui va galérer aussi, qui va peut-être prendre qu'un point, je sais pas. Donc attention, attention. Il faut rester concentré. Il faut gagner face à Lyon. Lyon ou pas, bah les couilles, il faut y aller. Voilà. Parce que de toute façon, on a beau trouver les excuses en disant c'est Lyon, c'est Lille, c'est Marseille, c'est Paris. Ouais, mais il joue le maintien, c'est Lorient. Ouais, mais il joue ceci. Non, on n'a plus d'excuses. Maintenant, la semaine prochaine, on est face à notre destin et il faudra prendre les 3 points, tout simplement. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Cette victoire, elle fait du bien, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Il faut être derrière eux. Et voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que de toute façon, il y aura un rassemblement organisé par les Gladiators et les Nemosus aussi qui font un énorme boulot, ces 2 groupes. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez Nîmes. Et on y croit, surtout.